Alors, faut-il fuir la France en 2025? La Suisse, peut-être la solution. Nous allons voir ça ensemble. Je me présente, je suis Fabrice, je suis entrepreneur depuis plus de 15 ans. J'ai entrepris durant 5 années en France et là, je finis ma 10e année d'entrepreneur en Suisse. Alors effectivement, 2025, c'est une année qui est assez compliquée, surtout en France, entre une insécurité grandissante, un chômage en hausse, des salaires toujours aussi bas. Il est vrai que l'avenir reste quand même incertain. Alors certes, la Suisse peut être une solution. Moi, ça a été mon cas. J'ai quitté la France il y a 10 ans pour m'installer en Suisse. Alors toi qui me regardes, effectivement, tu peux te dire qu'est-ce que je fais de ma vie? J'ai plus aucun sens. Je fais que travailler. Mes journées passent vite. Je vois pas mes week-ends défiler. J'ai l'impression de tourner en rond, comme un hamster dans une cage et qui court sur sa petite roue. Bref, il y a toujours des solutions. Alors effectivement, si tu te poses la question de l'entrepreneuriat, c'est une solution pour se libérer. Après, il y a toujours plusieurs alternatives. Donc la première, tu veux te lancer, tu es entrepreneur. C'est très simple. Démarre par une micro-entreprise. Si tu as une idée de business, que ce soit dans le digital, les réseaux ou bien dans la prestation de services, tu peux faire ça. C'est assez simple. Administrativement, c'est pas très compliqué. Le seul hic, ce sera au niveau du chiffre d'affaires. Tu ne pourras pas, désolé de mes cheveux, tu ne pourras pas te faire 5 ou 10 cas par mois. Parce que au-delà d'un certain seuil, tu vas passer en société. Oui. Mais bon, avec ce petit business, tu peux garder ton activité et tenter l'aventure de l'entrepreneuriat. C'est à voir. Par contre, ce que je te déconseille, c'est vraiment de bosser en société. Moi, j'ai une SARL et c'était un enfer fiscal. Je me faisais allumer constamment des relances, payer le RSI, payer l'URSSAF et souvent des sommes à justifier. Et j'ai même bataillé pendant plus d'une année avec le RSI et mon expert comptable. On a fait les dossiers et à chaque fois on me réclamait des sommes vraiment folles. Moi je revenais, je leur disais voilà, votre calcul est faux, recalculez. Et à chaque fois c'était des montants on avait vraiment l'impression qu'ils sortaient du chapeau. C'était vraiment du grand n'importe quoi. Bref, à la suite de ça, j'ai fermé mon entreprise et je suis parti m'installer en Suisse. Alors certes, la Suisse, c'est quoi? C'est un petit pays où il y a encore des valeurs. Le Suisse est très patriote. C'est un marché qui est stable. Les salaires sont élevés. Et il y a des opportunités. Sachant d'autant plus que la Suisse ne fait pas partie de l'Europe. Donc on n'est pas régulé par tous ces fous qu'on a à Bruxelles. Donc, les solutions pour toi. Tu veux avoir une liberté financière, avoir plus de revenus, pouvoir voyager ou t'expatrier. C'est très simple. Le premier conseil que je vais te donner, c'est, si tu veux venir travailler en Suisse, c'est d'aller t'inscrire dans les agences intérim. Tu peux aller directement sur place avec un CV. Tu en as beaucoup au niveau de Genève, qui est proche d'Annemasse de la France, ou bien tu peux aller aussi à direction Évian. Tu peux aller en Valais, par exemple sur Monté ou sur Lausanne, et directement déposer tes CV. Oui. Une autre solution, un autre type, c'est Indeed. Indeed, c'est une fabuleuse plateforme pour trouver un emploi en Suisse. Tu peux faire ça depuis chez toi. Tu consultes les annonces, tu postules et tu vas trouver le boulot de tes rêves. Bref, les salaires. Alors parlons-en. En France, le SMIC, on est à quoi? 1500 €? Ouais. En Suisse, au minimum, c'est 4000. Grosso modo, en enlevant les impôts à la source et les charges, il te restera au minimum 3000 €.
Par contre, c'est pas gratuit. Tu vas devoir travailler un peu plus qu'en France. Oui, en France, on a l'habitude des 35 heures. En Suisse, c'est un pays d'entrepreneurs, c'est un pays de travailleurs. La durée hebdomadaire est de entre 40 et 42 heures. La moyenne en général, c'est plutôt 41,5. Moi, c'est des conditions, des conventions collectives que j'avais avec mes salariés. On était sur 41,5. Bref, tout ça pour dire que, effectivement, en Suisse, tu peux mieux gagner ta vie. Alors, tu te dis, ouais, faut habiter à côté de la frontière, tu peux trouver. Tu peux même, moi j'ai recruté des collaborateurs qui habitaient sur Paris, qui habitaient sur la Bretagne. Et en gros, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils passaient la semaine à bosser donc chez moi, dans mon entreprise en Suisse, et ils dormaient à la frontière dans des auberges de jeunesse, des colocations ou des chambres d'hôtes. Et il y a beaucoup de solutions. Il faut juste prendre tes affaires et venir à la frontière. Alors oui, tu vas me dire, toi tu t'es expatrié en Suisse, tu as eu des facilités. Non, pas du tout, c'était très compliqué. Mais si demain tu veux t'installer en Suisse, la règle, tu as besoin d'avoir un peu d'économie. Pourquoi? Parce que les loyers sont plus élevés. En moyenne, un loyer pour un appartement avec 2 chambres en France, tu vas payer peut-être 600-700 euros. En Suisse, ce sera le double. Oui. À ça, il faut aussi ajouter, quand tu es résident suisse, l'assurance maladie qui est obligatoire. Oui, oui. Il faut compter à peu près une moyenne de 350 euros par mois. Mais cette assurance te couvre partout dans le monde. Ensuite, si demain tu veux t'installer en Suisse, il y a un petit bonus. L'administratif est vraiment très simple. Le permis de conduire, parlons-en. En France, vous avez le permis à points. Et puis ça va tellement vite entre les radars, les voitures maintenant banalisées qui circulent. Les points s'envolent. En Suisse, on n'a pas de points. Et pour faire tes démarches, le permis, tu vas au service des autos, tu remplis tes documents et en moins d'une semaine, tu reçois ton permis suisse. Oui, oui, l'administratif en Suisse, c'est vraiment, vraiment beaucoup plus simple. Idem, si tu veux devenir frontalier, ne t'inquiète pas pour les démarches administratives. Ce sera soit la société d'intérim, soit ton employeur qui fera les démarches. En gros, tu auras un permis, ce qu'on appelle un permis G, qui va pouvoir te permettre de rentrer et de sortir de la Suisse tous les jours pour aller travailler. Et ça, point vraiment important. Si demain tu trouves du travail en Suisse et que ton employeur ne te demande pas de remplir la feuille de demande, ne te fournit pas ton contrat de travail, attention, ça veut dire qu'il ne te déclare pas. Et si tu as un contrôle ou un accident, ça peut très vite te coûter cher. Donc sois extrêmement vigilant. C'est pour ça que je te conseille vraiment, si tu veux déjà voir le terrain commencer en Suisse, et bien tout simplement, suis mes 2 conseils. Va sur Indeed, postule en ligne, ou alors va te voir directement les sociétés d'intérim. Pourquoi? Parce qu'avec les sociétés d'intérim, tu vas pouvoir discuter, échanger avec eux, regarder quelles sont tes capacités, tes talents, et tu pourras même négocier ton salaire. Oui, parce qu'on a parlé effectivement des 4000 francs de SMIC. Mais dépend dans quoi tu bosses. Si tu bosses dans les services, si tu travailles dans l'électricité, dans le bâtiment, si tu as une compétence, ton salaire peut vite changer. Il peut passer du simple au double. Oui, oui. Même moi, au niveau de mes collaborateurs, j'avais des collaborateurs expérimentés qui gagnaient plus de 6 000 euros par mois. Donc c'est possible. Bref, tout ça pour dire que il est possible de libérer tes chaînes et de sortir de cette rat race. Pour ça, il va falloir travailler,
avancer et faire la démarche de venir en Suisse pour trouver du job. Parce que comme je te l'ai dit, tu peux effectivement démarrer ton activité en France, mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu resteras limité. Pour moi, personnellement, la meilleure solution en 2025, c'est de venir travailler en Suisse. Vraiment, ça te changera la vie. Tu vas pouvoir économiser, mettre de l'argent de côté, et si tu as un projet d'entrepreneuriat, tu auras assez pour démarrer ta société. Bref, ce fut un plaisir. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Si tu as des questions ou si tu as envie qu'on aborde d'autres sujets par rapport à la Suisse ou bien même pour l'expatriation, tu vois, moi à l'heure actuelle, aujourd'hui, je suis en Thaïlande. Je suis en train de regarder pour remonter un nouveau business ici. Bref, le monde est vaste, mais pour ça, la liberté, malheureusement, en 2025, il te faut de l'argent. Tu peux pas faire autrement. Alors certes, beaucoup te vendront des formations en te disant lance-toi dans le dropshipping, lance-toi dans le e-commerce, dans le OnlyFans. Certes, certains gagnent, mais ils sont très peu. Il y a vraiment très peu d'élus. Tout ce rêve qu'on te vend de roulant Lamborghini, tout ça, c'est du vent. Perso, moi, j'ai gagné de l'argent en travaillant dans le business physique. Après, il y a des opportunités en ligne, effectivement. Mais pour ça, il y a toujours des frais cachés. Ce que les gens ne te racontent pas, c'est quoi? C'est que il va falloir que tu payes des abonnements à des logiciels. Tu veux te lancer dans le dropshipping, c'est une solution. Mais c'est pareil, il te faudra du cash. Tu veux vendre sur Amazon FBA, il te faudra acheter du stock et le déposer chez Amazon. Et tout ça, ça a un coût et ça te demande d'avoir des ressources. Donc tous les gens qui vont te dire que tu peux monter un business pour 1 euro, c'est du vent. Il te faudra au minimum un capital de 4-5 000 euros. Pourquoi? Pour que tu sois tranquille, que tu aies tous tes logiciels, que tu puisses commander aussi ton matériel, faire tes testings et surtout aussi payer tes pubs. Parce qu'ils n'en parlent pas. Moi perso, quand on s'est lancé il y a 2 ans dans le solaire en Suisse, on a fait des pubs sur Google Ads et sur Facebook, Instagram. Ben, je peux vous dire que ça grimpe très très vite. Je me suis retrouvé des mois avec des factures de plus de 10 000 francs suisses pour la publicité. Ouais, 10 000 francs, j'étais choqué. J'ai dit mais c'est pas possible. Et ça m'a pas rapporté pour autant plus de ventes. Alors si tu veux faire du contenu en ligne, tu peux. Mais ce que je te conseille, si vraiment tu veux te lancer là-dedans, c'est fais de l'organique. C'est simple, tu fais tes vidéos, tu les balances, tu les republies, tu demandes à tes amis de les republier. Et comme ça, tu vois si ça accroche ou pas. Bref, comme je te l'ai dit, abonne-toi, like, commente si tu as des sujets que tu as envie qu'on puisse partager ensemble. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment créer une société en Suisse. A très bientôt sur Argent Essence. Et n'oubliez pas, ta liberté est à portée de main. Il suffit juste de passer le pas. À bientôt.